Alors bonjour, mon nom est René Laprise. Je suis diacre permanent dans l'archidiocèse de Gatineau, marié depuis bientôt 24 ans et heureux parent de 3 belles filles à l'adolescence. Alors il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour partager quelque peu mes réflexions sur cette magnifique année consacrée à Joseph. Alors, vous avez certainement tous en mémoire un film familial d'aventure où une famille vit une série d'événements lors d'un voyage ou autre scénario similaire. Qu'est-ce qui se passe alors dans ce récit classique? Eh bien, d'un tel scénario, eh bien, souvent les membres de la famille, les enfants et la mère, se demandent un peu à quoi le père a bien pu penser pour les conduire ainsi dans le pétrin. De son côté, le personnage du père sera celui qui va tout faire pour garder l'unité familiale et ne pas laisser transparaître son inquiétude, mais essayer de garder l'unité de la famille. En fait, il va se faire rassurant et tentera de trouver des solutions aux situations qui se présenteront sur leur route. Même s'il ne sait pas toujours comment il va y arriver, il démontre, non sans parfois un peu d'orgueil, qu'il va trouver une solution et que toute la famille en sortira plus forte. Son amour des siens lui donne l'énergie nécessaire pour continuer. Voilà, le scénario fonctionne et nous, comme spectateurs, nous sommes rassurés et le film se termine bien. Nous pourrions dire que c'est arrangé et que le réalisateur n'a simplement que fait la volonté de celui ou celle qui a écrit le scénario. Est-ce que nous ne pourrions pas faire un certain parallèle avec le récit de Joseph? Comment son parcours et son voyage avec Marie et l'enfant ne sont pas d'une certaine façon une aventure qui fait place à plusieurs bouleversements. Comme les évangiles le font découvrir, Joseph a su être à l'écoute des événements qui se présentaient à lui et sa famille. Il a été en mesure de discerner la volonté de Dieu. Comment? En étant lui-même à l'écoute de ce qu'il vivait, à l'écoute de son cœur et à l'écoute des lois et coutumes de son temps. Il a été obéissant en écoutant et en se faisant serviteur d'une cause plus grande que sa propre vie et aussi plus grande que sa famille. Sa paternité a été le chemin qui a permis au projet d'amour du Père, de Dieu, de prendre racine au cœur d'une famille, de la Sainte Famille. Un projet de salut pour toute l'humanité qui résonne encore aujourd'hui au cœur de notre société et surtout au cœur des familles d'aujourd'hui. Comme père à mon tour, j'entends résonner l'attitude d'écoute de Joseph devant le scénario de notre récit familial qui se rédige avec le quotidien de nos vies, avec les joies et les peines. Le témoignage de Joseph est une invitation à ouvrir grandes les oreilles de mon cœur. C'est ainsi que Dieu peut y semer son projet d'amour, son projet d'espérance, son projet de pardon et de miséricorde. Dans son autobiographie publiée récemment, mon père, qui aujourd'hui est âgé de 88 ans, écrivait ceci, et je le cite. « À mes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, soyez fiers de votre passé, vivez votre présent avec enthousiasme et regardez l'avenir avec espoir. » Fin de la citation. Oui, contribuer à la vie qui bat au cœur de nos familles et de nos communautés, c'est obéir au projet d'amour de Dieu pour notre monde d'aujourd'hui. Bonne année dédiée à Saint Joseph. Merci.